Amis internautes, bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir la bouture d'Asclepia. Armelle, bonjour. Bonjour Thierry. Donc l'Asclepia. Alors aujourd'hui, parce que c'est une espèce qui en comporte 110. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à celle qui s'appelle Asclepias curaçavica. Voilà. Donc c'est une bouture qui se fait de préférence à la reprise de végétation, soit au mois de mars, mais on peut aussi effectivement en faire au mois de septembre, quand les plants sont rentrés au chaud, qui recommencent à démarrer. Alors qu'est-ce que ça veut dire recommencer à démarrer? C'est qu'on a de jeunes pousses herbacées. Voilà. Alors soit au mois de mars ou au mois de septembre. Alors pour faire une bouture, on prend un objet tranchant. Nous, on travaille avec une lame de rasoir, mais ça peut être un ciseau, ça peut être un greffoir, du moment qu'il est bien désinfecté, bien propre. Donc, on va aller couper proprement là, pour prélever au-dessus des deux feuilles, hein, pour laisser quelque chose de propre. Il faut toujours penser à ce que va donner la plante une fois bouturée. Et ensuite, je vais la préparer. Je vais tailler juste en dessous l'intersection de la tige et des deux feuilles, net. J'enlève les deux feuilles. Ma bouture, elle est prête. Alors là, on voit bien, t'as vu? La sève. La sève. Donc, elle est un peu irritante. Donc, il faudra peut-être prendre des précautions pour ceux qui peuvent être allergiques. Puis, le mieux, oui, ce serait aussi de dire à nos amis, lorsqu'ils font du jardinage ou du bouturage, c'est de porter des lunettes. C'est vraiment très intéressant. Pour éviter que ça vienne dans le Exactement, dans et puis le même, visage. ça serait dommage de se blesser. Donc ensuite, je trempe ma bouture dans de l'hormone de bouturage, j'enlève l'excès, et dans une plaque, donc nous, elle est déjà avec des petites alvéoles, mais ça peut être une terrine remplie de terre. On fait un trou, on met notre plante, on borne, et voilà. Donc il faut compter, pour une reprise, à peu près 15 jours. Au mois de mars. Au mois de mars. Et à peine 15 jours, parce que si on a une température un peu plus clémente, ça peut aller plus vite. Là, par exemple, pour notre essai, nous, on avait fait un test le 2 novembre. On est mi-novembre et nous avons déjà un système racinaire qui est assez développé. Alors c'est quand même assez exceptionnel d'avoir un mois de novembre. C'est ce que j'allais dire. On a un beau mois de novembre. À plus de 20 degrés dans certains endroits de France, donc voilà. Donc on a une bonne reprise. Hein, c'est une plante qui est rapide. Maintenant, je pense que pour la suivre, c'est peut-être un peu plus compliqué. Là, la température de fond pour nos boutures était à peu près de 25 degrés. Donc sous une bâche. Sous une bâche, donc elle avait vraiment les conditions idéales. Une fois que la bouture a repris, donc qu'elle a ce système racinaire quand même bien développé, vous pouvez penser à la mettre dans un pot. Voilà. Ça, c'est un pot qui convient pour la taille de la motte. Et ensuite, de ne pas la remettre au chaud, à 25 degrés, mais plutôt de passer à une température de 15 degrés. Voilà. D'accord. Pour les maintenir. Pour les maintenir. Voilà. Alors là, nous sommes, on va rentrer en hiver. Oui. Fréquence d'arrosage. Alors, on limite. En hiver, on limite. Faut vraiment attendre que la terre soit bien sèche pour arroser. Et on arrose que le terreau. Que le terreau. On évite les feuilles. D'accord. Voilà. Donc, terreau sans engrais. Sans engrais, toujours. Ensuite, est-ce que c'est une vivace ou une annuelle? Alors, sous notre latitude, puisque nous on est dans la région nord, elle est considérée comme annuelle. Parce que c'est une plante qui ne supporte pas d'aller en dessous 7 degrés. Donc ça limite les régions. Hein. Oui, absolument. Voilà. Sinon, on peut la cultiver en serre froide ou tempérée. Et on s'en sert alors comme plante annuelle, on peut mettre ça dans les massifs. S'ils sont en pot, la sortir après. Effectivement, voilà, en faisant attention toujours à la sève qui est un petit peu irritante. Donc maintenant, on va se retrouver pour vous montrer la jolie floraison orange qui va s'en suivre. Mais là, il va falloir être un petit peu patient, donc on se retrouvera d'ici quelques temps. Oui, c'est vrai. Pour la voir en fleurs. Moi, je voudrais bien qu'on approfondisse encore un petit peu, Armelle, sur la technique de bouturage. Supposons que mon Asclepia ici, là, au mois de juin ou juillet, soit en fleurs. D'accord? Oui. On sait qu'on ne doit pas bouturer sur un produit qui est en fleurs. Non. Mais rien ne nous empêche de le faire.
Tout à fait. Il faudra... On va sacrifier voilà. une floraison. Il faudra la couper. Mais on peut couper une partie derrière et laisser celle qui porte des fleurs devant couper pour faire une bouture. Il faut vraiment être pressé, hein. Sinon on a oui, non, mais c'est faisable. Oui, oui. En fait, il faudrait la couper à peu près à cette hauteur-là parce que c'est une plante qui va faire... Du moment qu'elle nous refait après de l'herbacée, il n'y a aucun problème. Il ne faut pas bouturer sur quelque chose de dur comme ça qui est ligneux, hein, ça ne reprendra pas. Mais là, on voit bien que la plante a repris. Là, on peut faire une bouture. Et ça sera la même chose au mois de juin. La plante sera coupée. Hein, quand même à 10 cm, hein, pas la ratiboiser complètement. Il faudra attendre de nouvelles pousses. Ça sera très clair à voir parce que la plante, la feuille sera vert clair. Et on prélève des boutures. Donc on peut dire, aux amis internautes, qu'on peut bouturer de mars à septembre. Oui. En partant de ce principe-là, oui, effectivement. On peut bouturer de mars à septembre, oui. Même s'il y a des fleurs, on coupe, on attend que ça repousse et là on bouture. Et on laisse devant la vitrine toute fleurie. Oui. Voilà. Voilà, on essaye d'être le plus complet, parce qu'à chaque fois il y a des questions, mais bien sûr auxquelles on ne s'y attend pas. Donc à chaque fois on essaye de développer un maximum. Et ça embête mon ami qui est camaraman et qui voudrait bien appuyer sur le bouton pour aller faire sa sieste. Bon, on va se revoir à la floraison. À la floraison, oui. Hein, une belle plante, alors qui est un petit peu attaquée, un petit peu beaucoup, même par les alrodes, qui sont les petites mouches blanches, et les pucerons. Voilà, c'est ces petits inconvénients. On leur donnera une technique pour s'en débarrasser. On trouvera, on trouvera. On a des astuces. Bon, ben, bientôt. Au revoir. T'as vu les petites boules rouges? Juste avant que ça fleurisse. Ça fleurisse. Donc nous sommes le 19 mai et voici où en sont nos boutures. Voilà. Voilà la couleur que ça donne. De loin on dirait un petit peu le lantana. Ouais. Donc là on les a tenus comment, Armelle? Bah, là en fait on n'a pas un climat qui est très beau. Il fait vraiment moche, donc elles ont eu peut-être du mal à se développer. Parce que quoi, on est le 19 mai et il fait 10 degrés là. Il fait 10 degrés. Il y a une chute. Donc c'est pas terrible, mais dès qu'il va faire un petit peu chaud, elles vont quand même être plus vertes et plus lumineuses comme couleur. Et nous, on les a tenues comment cet hiver? Nous, elles ont été toujours en hors-gel, toujours avec un minimum de 10 degrés. D'accord. Comme ça, s'ils veulent faire la même chose, il faut qu'ils sachent comment les tenir. Et là, elles sont mises en serre de culture, mais pas au meilleur, non, c'est pas là. C'est toujours 10 degrés, même. Là, elles vont fondre, ça continue. Bah voilà, vous savez comment bouturer et puis tenir vos asclépias. Oui. Donc n'hésitez pas à bouturer. Comme il fait frais, on limite l'arrosage. Oui. Voilà, il faut en profiter pour le dire. Voilà, là, ça paraît sec comme ça. C'est sec de toute façon, mais on fait très très attention à l'arrosage. Parce que c'est une plante qui, si elle est trop arrosée, pas assez de chaleur, elle va se mettre à pourrir. Voilà. Eh bien merci, un beau conseil. Bonne journée.